je dis encore, c'est un autre jour pour nous capable étudier la parole de Dieu. D'ailleurs, chaque jour, nous sommes supposés faire de la parole de Dieu guide nous, pas vrai? La parole de Dieu est supposée guide nous. C'est le psalmiste David qui dit à souhait, matin à midi, c'est pour nous crier vers bon Dieu, pour nous même méditer sur la parole de Dieu. Et il y a une façon pour nous communier avec bon Dieu, pour nous parler à bon Dieu, c'est à travers ses écritures. Parce que c'est à travers l'écriture qu'il peut parler avec nous. Et nous toujours, nous apprenons une série, nous apprenons aller à travers une série sur la santé et la prophétie, parce que nous marchons de pair. Et nous te lions ensemble. Et citation que nous lisons dans l'événement des derniers jours, c'est une citation que nous voyons ensemble, événement des derniers jours, qui dit comme ça, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Très important. Si j'en aller plus rapide à Soya, parce que nous voulons aboutir au côté. Et dans évangéliser également, comme nous connaissons le message du troisième ange, c'est dans le livre Apocalypse que nous joignons. Et c'est ça qui fait que la servante du Seigneur lui dit nous, c'est pour nous lire le livre d'Apocalypse. Il faut étudier le livre d'Apocalypse. Parce que le livre, ça le passe scellé, ça fait une révélation. Alors, lorsque nous appelons le livre d'Apocalypse, nous voyons que le livre là, il veut dire révélation. Et c'est là nous jouons le message du troisième ange là également. Ensuite, dans Conquérant Pacifique, page 520 également, il dit tout livre dans la Bible net, il aboutit qui côté à l'Apocalypse. Et ça fait que, quel que soit le message que nous avons prêché, nous supposons aboutir à l'Apocalypse. C'est là le message que nous supposons aboutir, c'est là que bon Dieu a révélé nous les prophéties du temps de la fin. Et phrase qui en bleu, elle dit, c'est le Christ qui commanda à Jean d'écrire ce qui allait lui révéler. C'est ça fait les révélations de Jésus-Christ. Ensuite, l'autre citation que nous lit, okay, comme nous avons parlé à travers les 7 églises, il y a des gens qui pensent que 7 églises, ce n'est pas important pour tant que nous vivons là. Mais 7 églises, c'est important parce que nous avons lu 2 textes dans Romains chapitre 15, verset 4 et dans 1 Corinthiens 10, verset 11, qui dit tout ça qui est écrit dans la Bible là, il est écrit pour qui ça? Pour instruction nous, il est écrit pour exemple nous même qu'à vivre à la fin des temps. Et ça fait la servante du Seigneur dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc ça veut dire que tout ça qui passe dans l'église est important pour nous parce que nous avons un caractère chaque 7 églises dans l'ère chrétienne. Et nous avons l'église, première église, c'est qui l'église? Moun qui online, moun qui en direct, qui l'église, première église là. Nous pas apprendre pour oublier. Première église c'est l'église d'Éphèse. Nous à chaque fois que bon Dieu parle avec l'église, il fait des félicitations pour ça fait qui bon et également pour te reproche pour eux. Il te pour te reproche pour l'église Éphèse parce que ont oublié leur premier amour. Ensuite l'église de Smyrne également. Bon Dieu te envoyé un message pour eux. Il te fait connaître que vous pas souffrir tribulation pendant 10 ans. Mais te dit c'est pour fidèle. Ensuite, nous venons tomber dans l'église de Pergame. Et nous te voyons que persécution l'église de Smyrne, c'est par l'empereur Dioclétien qu'elle t'a faite. Et après ça, nous venons tomber dans l'église de Pergame. L'église de Smyrne, persécution a duré 10 ans, de l'an 303 à l'an 313 après Jésus-Christ. Parce que c'est seule période ça, nous avons persécution des chrétiens qui a duré exactement 10 ans. Donc, très important, mes frères et sœurs. Et nous pouvons tomber également dans l'église de Pergame. Dans Pergame, qu'on y a, dans Apocalypse chapitre 2, que m'a invité à ouvrir la Bible avec moi, qu'on y a là. Apocalypse chapitre 2, nous allons continuer avec l'église de Pergame, parce que nous avons parti dans Pergame déjà. Côté que bon Dieu était présenté là, à Pergame de une façon. Qui Jean bon Dieu était présenté à l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Qui Jean qui ça dit il y a une épée aiguë à 2 tranchants. Ensuite, verset 13, il pourra parler avec Pergame pour le féliciter Pergame. Comme d'habitude, c'est comme ça mon Dieu fait, le féliciter. Ensuite, il peut te reproche. Il dit, verset 13, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Entendez, oui? Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Et nous te ouais,
qui est Antipas, nous te ouais qui est qui Antipas, c'est un groupe de monde qui était persécuté pour la cause de Dieu. Antipas, anti qui signifie à la place de, au lieu de, et puis pas qui signifie père. Antipas, il y a un groupe de monde qui était persécuté à la place, qui était persécuté plutôt pour la cause de Dieu, pour la parole de Dieu. Et non, même Antipas là tout, nous avons de monde qui a fait relayer au père au lieu que relayer bon Dieu père. Nous te dit comme ça que nous pas parler de père biologique, mais nous parler de monde l'église qui fait relayer au père et puis il a fait moun yo fait ça qui en désaccord avec la parole de Dieu. Et c'est dans seule l'église nous joignons ça. Il y a un monde qui fait moun relayer au père et puis il a enseigné des fausses doctrines qui pas en rapport avec la parole de Dieu. C'est que l'église ça, l'église catholique, très important pour nous. Et Jean Noué, c'est l'église d'Éphèse maintenant, les vient et monter, les vient paraître après l'église de Smyrne. Comment le fait paraître? Eh bien, c'est parce que lorsque yo te vin apaiser sous persécution, chrétiens yo qu'on y a, l'église de Pergame, nous t'avons dit plutôt, l'église de Pergame, comment le fait paraître? Après que yo te fin apaiser persécution de l'église de Smyrne, chrétiens yo qu'on y a, yo commencé vin joindre place yo dans grand palais yo, dans grand salon yo, eh bien qu'on y a yo comme yo dit à prêcher l'évangile. Et au lieu pour te assurer que moun yo comprennent l'évangile bien, pour convertir tout le monde, yo fait des compromis avec moun yo. Puis capable rencontrer yo sous yo même tourment. Et donc l'église de Smyrne, ça fait bon Dieu rappeler yo, bon Dieu veut rappeler de l'église de Smyrne, mais qui j'ai l'église de Smyrne t'es fidèle. Et ça fait nous te lire avant dans Tragédie des siècles, page 41, paragraphe 2, côté que bon Dieu te rappelé de ça, partie en bleu. Il dit, il se rappelait la parole du maître, les prévenant que la persécution endurée à cause de son nom devait être pour eux un sujet de joie, parce que leur récompense sera grande dans les cieux. Et partie en rouge, il dit, du ciel parvenaient ces paroles, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, bon Dieu te félicite Smyrne. Et puis, il rappelait l'église de Pergame de sa Smyrne te enduré, et pour capable de même fidélité que Smyrne te kembe malgré qu'il a enduré la persécution. Maintenant, nous te faut comprendre que Satan, lorsque lui que malgré que la persécuté l'église, il n'a pas qu'à faire décourager, il n'a pas qu'à faire renier la foi. Qui ça le fait qu'on a employé une autre méthode. Nous te lis avant dans Tragédie des siècles, page 42, paragraphe 1, qui dit les efforts de Satan pour détruire l'église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ses fidèles témoins. Et parti en rouge là, c'était un chrétien qui t'a mouru au nom de Christ, qui ça le dit, il dit nous croissons en nombre. À mesure que vous nous moissonnez, le sang des chrétiens est une semence. Et donc, malgré que vous avez tué, eh bien, l'autre monde, vous avez rejoint les rangs du christianisme et moun yo été converti malgré la persécution. Ensuite, nous te regardé dans Tragédie des siècles, page 42, paragraphe 2, qui dit des milliers de témoins étaient incarcérés et mis à mort, mais d'autres entraient dans les rangs et prenaient leur place. Et nous avons même moun qui t'a également pris place à parti en rouge, moun qui t'a persécuté yo te prend place moun qui t'a mouri yo. Il dit l'exemple de leur vie et le témoignage de leur mort plaidaient si bien en faveur de la vérité qu'au moment où l'on s'y attendait le moins, des sujets de Satan abandonnaient son service pour passer sous les étendards de Christ. Donc nous voyons que moun yo, au lieu que vous êtes découragé, courageux, malgré que vous avez enduré la persécution, il était motivé l'autre monde pour rejoindre les rangs du christianisme. Et ça fait bon Dieu, nous pour nous dire, c'est pour nous fidèles jusqu'à la mort. Parce que exemple que l'était à l'église de Smyrne, exemple que l'était à l'église de Éphèse, exemple que l'était à l'église de Pergame, c'est exemple, instruction pour nous-mêmes qui vivons aujourd'hui. Malgré notre tribulation, malgré nous faire face avec problèmes de ce monde, nous supposons rester fidèles jusqu'à la mort. Maintenant, et ça fait que nous te lis également
dans Tragédie des siècles, page 42, paragraphe 3, qui montre nous que Satan a employé une nouvelle tactique. Il dit pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une nouvelle tactique, dresser sa bannière au sein de l'Église, comme s'il pouvait séduire, comme content plutôt, que s'il pouvait séduire, séduire les disciples du Christ et attirer sur eux le déplaisir de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile. Et c'est sous ça nous allons chita à Soya, nous allons chita sous des séductions de Satan à l'endroit de l'Église de Dieu. Donc, et ça fait que Satan, quand il vient utiliser l'autre arme. Qui l'autre arme il vient utiliser? Tragédie des siècles, page 43, paragraphe 1. Il dit, à partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pu s'assurer par la contrainte. Il vient utiliser l'autre arme plutôt. Et les idolâtres, amenés à partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Il prétendait accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de repentance, prêts à faire quelques concessions. Quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant de façon à se rencontrer sur le même terrain. Donc les chrétiens, ils ont fait compromis, malheureusement. Et bon Dieu, pas dans compromis. Bon Dieu, c'est tout ou rien. Bon Dieu, pas dans concession avec moi. Bon Dieu, c'est tout ou rien. D'ailleurs, nous tous connaissons Jacques 2, verset 10, qui dit comme ça, si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, cette personne-là devient coupable de tous. Donc, bon Dieu, pas dans un petit morceau. Bon Dieu, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Ça fait un peu le monde journée aujourd'hui, qu'on appelle les mondes extrémistes, parce que nous dit tout ou rien, mais bon Dieu, et dans ce sens ça, en ce sens, si tu as rien pour extrémisme, nous avons dit bon Dieu. En ce sens, on bien dit oui, en ce sens. Parce que bon Dieu n'est pas d'accord avec obéissance partielle. Bon Dieu accepte obéissance totale. Nous avons le roi Saül. Le roi Saül, mes frères et sœurs. Le roi Saül, à cause de que le gain peur, le peuple a couru pour Philistin. Samuel dit le temps pour le sacrifier. Il n'est pas d'accord. Allez, 1 Samuel chapitre 15 pour nous. 1 Samuel 13, 1 Samuel 15, n'a pas causé. Laisse Saül pas attendre pour faire Samuel venir, pour l'aider, pour Samuel offrir sacrifice, parce que c'est lui-même qui te gagne droit ça. Saül a offert sacrifice pour contre lui. Bon Dieu, rejeter Saül pour ça seulement. Rejeter monsieur comme roi et puis le remplacer monsieur. Malgré Saül, il était roi visuellement devant Dieu mounio, mais dans Dieu bon Dieu pas roi encore. Oh, combien de fois en pile dans moun sous terre, des moun qui vivent sous terre, bon Dieu qui t'a rejeté déjà. Pas connaît yo. Je suis seulement un humain. Seulement un humain pas connaît yo, mais bon Dieu connaît yo. Actuellement là, il y a moun sous terre que bon Dieu qui t'a rejeté. Mais de façon connaît yo. Pas oublier, nous connaissons Obla pour leur fruit. Pour leur fruit. Saül, malgré toute l'autre situation qui est venue devant pour t'a repenti, il pas jamais repenti, il t'a allé de mal en pire. Dernier manger, roi Saül manger, c'est la caillon sorcière. Même nèg ça qui t'a tué sorcière, chassé sorcière sous Israël avant de mourir, côté le manger, la caillon sorcière. Malheureusement, le roi Saül, c'est pas un exemple pour nous suivre. Et ça fait que nous te ouais dans tactique nous tactique Satan yo pas jamais changer. Lorsque il pas capable avec persécution, il utilise qui ça? La ruse. Donc Satan konya, il est dans l'église avec la ruse. Mais bon Dieu, nous en façon pour protéger nous. Bon Dieu présente comme l'épée à deux tranchants. Et ça fait que si nous prenons épée ça, nous utilisons le ça, nous avons protéger contre l'entrée de Satan, nous protéger contre l'entrée de Satan et nous protéger que nous également contre l'entrée de Satan. Éphésiens 6, on a la dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Nous avons besoin là-dedans. Mais rappelez-nous que lorsque nous retournons dans Éphésiens 6, nous faisons un message là. Donc nous mettons suivez-moi. M'a fait un cycle là.
lorsque nous allons retourner dans Ephésiens 6 encore, eh bien, qu'on est que le message là fini. Donc, on continue. Donc, même Jean-Dieu, ça ne doit pas le dire, c'est que même Jean-Dieu présenté à l'église de Pergame comme un être qui gagne une épée à deux tranchants, Satan également il a une épée à deux tranchants. Et vous voyez ça dans Proverbe chapitre 5, que je ne suis pas obligé à lire, qu'on y a Proverbe chapitre 5. Donc, Satan lui emploie également la ruse. Et Satan ne va pas entrer brusquement, il entre petit à petit. On regarde pour nous, tragédie des siècles, page 49, paragraphe 2. Et nous parlons de ça. Nous parlons de exemple qui est passé dans la Bible, côté que Satan lui faufiler, lui utiliser méthode pour le faufiler petit à petit pour entrer dans le camp bon Dieu. Tragédie des siècles, page 42, page 49 plutôt, paragraphe 2. Il dit peu à peu, modestement et en silence, d'abord, puis plus ouvertement, à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement presque imperceptible. Des coutumes païennes pénétraient à l'église, coutumes païennes, la tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'église endura de la part du paganisme. Donc, lorsque l'église a enduré persécution, elle était fidèle. Quand persécution finie, l'église a été fidèle. Et ça fait que nous, en pile fois, bon Dieu obligé de quitter nous souffrir. Parce que elle est en souffrance. Quand on va marcher pour nous, nous va finir. Ok, nous va camper là. On continue à lire. Il dit, mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens et subsista à la parole de Dieu et substitua plutôt à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. Nous prenons tradition, nous mettons au-dessus de la parole de Dieu. Avant-dernière phrase, il dit la prétendue conversion de l'empereur Constantin. Qui est ça qui est rentré? L'empereur Constantin qui est entré en scène qu'on y a une seconde prétendue conversion. Donc, dans pile monde ça fait dans phrase que nous lis avant, dans citation que nous lis avant, il dit que des gens qui prétendent yo converti au christianisme. Yo prend pause yo converti, mais yo pas converti vrai, c'est des objectifs de Satan que yo accompli dans l'église là. Dans pile monde qui entre dans l'église, c'est des agents de Satan que yo, des agents sataniques. Satan voye pour l'empereur Constantin, c'est un monde qui s'alté, il dit dans tragédie page 49 paragraphe 2, il dit la prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du 4e siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'église. Le monde pénétra dans l'église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement, situation aggravée. Et puis il dit le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Et ces superstitions se mêlaient à la foi et au culte des disciples du Christ. Mais malheureusement, frères et sœurs, ça sont un moment très triste dans l'histoire de l'église chrétienne. Côté que le paganisme li mêlé au culte des disciples du Christ. Et je ne dis pas différent. En pile bagay nous a fait dans l'église qu'on y a, yo sorti dehors, yo quitté des moun convertis, baptisés sans que yo pas enseigné yo et moun yo au lieu pour moun yo converti, pour moun yo progresser dans la foi, moun yo fait l'église regresser dans la foi plutôt. Vous connaissez très bien ça qui a passé dans l'église. Vous connaissez très bien. Ni moun qui local yo, ni moun qui a regardé en direct. Nous connaissons très bien ça qui a passé dans l'église, pas obligé de citer yo qu'on y a. Parce que nous avons besoin d'aller un petit gens plus rapide. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous faire attention. Et il paraît seulement à l'échelle collective, en dans une congrégation. Rappelez-nous, il réduit également à la caïnou. Est-ce que le paganisme est de la caïnou? En pile fois, nous, mêmes parents haïtiens, le fait que nous ne parlons pas anglais, nous parlons créole, les petits gens commencent à l'école, les petits gens commencent à apprendre anglais, au lieu de nous faire petits gens, les
principes que nous te bal depuis te petit, qu'on y a ti moun nan vin diriger nous qu'on y a. Ti moun yo prend les pratiques du dehors, pratique paganisme, yo mené dans cas là et puis nous tolérer en tant que parents. Au lieu pour nous capable réprimander yo, pour nous faire quitter, nous plutôt accepter yo comme ti moun. Nous dire c'est nous connaît. On pas perdre du ti moun nan. Nous pas réprimander yo. Yes, ça fait un pile. Ça fait un pile. Parce que ti moun commence à l'école qu'on y a, dans l'université qu'on y a, qu'on a senti c'est gros ti moun gen, li tout un gros barre dans la société a, qu'on a pas réprimander yo encore. Et bon Dieu, il va accepter ça. Rappelez-nous ce qui était arrivé au sacrificateur Élie. Parce que pas réprimander Ophni et Phiné. Le problème non, bon Dieu pas même parler avec Ophni et Phiné. Il parle avec Élie, il dit peut-être ou pas réprimander petit yo qui fait ça, m'a ratiboiser toute maison. Ça veut dire que Élie te font plus gros péché que petit yo parce que pas réprimander yo. Fais attention. Est-ce que Satan est dans la caillou? Ensuite, on a de façon individuelle qu'on y a. Est-ce que Satan est dans le cœur tout? Combien de fois dans l'église, dans le service de prière, dans des messages sous messages, nous avons une pratique qui pas bon que nous avons fait, nous pas jamais quitter. Nous pas jamais quitter. Nous deux fois nous dit bon Dieu ouais pas faute moi. Satan emploie la ruse pour que nous dans le péché, frères et sœurs. Oh, on continue. Parce que si on continue à parler en pile de ça, nous pas fini. Nous lisons encore. On nous retourne dans la phrase que nous avons dit, le paganisme apparemment vaincu. Ça vainqueur. Et puis, cette doctrine, ces cérémonies, se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Veut dire que dans l'église, bon Dieu, tu as des fausses doctrines propagées. Fausse doctrine. Et pas de monde qui peut prêcher contre fausse doctrine, malheureusement. Malheureusement, mes frères et sœurs, même pas quitter fausse doctrine, ça, il a propagé dans l'église. Et nous te ouais également, et même Jean Satan fait ça, nous te ouais la femme étrangère induit les enfants de Dieu dans l'erreur. Parce que même femme étrangère, ça, lorsqu'on a les Proverbes 5, c'est lui-même qui gagne, ils ont épée à deux tranchants. D'ailleurs, dans le livre Apocalypse, nous jouons deux types de femmes. Il y a la femme pure, que nous jouons dans Apocalypse chapitre 12, et puis nous jouons la femme impudique, que nous jouons dans Apocalypse 10. Elle est la mère des impudiques. Donc, si son maman lié, il y a une petite d'elle. Il y a une petite également qui a fait le même travail avec elle. Donc, il y a un allié. Il va pour contre lui, frères et sœurs. Donc, qui est-ce qui modèle? La femme pure ou encore la femme impudique? Parce que rappelez-nous, en pile dans nous seulement dit la femme impudique à Babylone, nous pas dans dimanche, nous dans samedi. Mais pas oublier, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, il parle de trois groupes de monde. Trois groupes de monde. Apocalypse 13, verset 18. Il dit pour ça que c'est des gens qui prennent marque bête là. Il y a des gens qui prennent marque là, il y a des gens qui prennent le nom de son nom. Deux groupes plutôt. Il y a des gens qui prennent marque bête là sous fond yo, ou sous main yo, et il y a des gens qui prennent le nombre de son nom, frères et sœurs. Et ça il dit c'est ici, verset 10, il dit c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, quand c'est un nombre d'hommes, le nombre de son nom, on nom ses caractères. Il y a des gens qui observent le sabbat, mais il y a le caractère de Satan. Le nom de Dieu, Exode 34, frères et sœurs. Dans Exode 34, lorsque Moïse dit, bon Dieu, fais-moi clarté, fais-moi gloire. Eh bien, bon Dieu dit, dans Exode 34, il dit ça que bon Dieu fait non le passer devant Moïse. Gloire, et puis il proclame non. Il proclame, bon Dieu fait gloire, il passe devant Moïse, et puis il proclame non. C'est le caractère de Dieu. Et nous, dans toute description de nous, c'est le caractère bon Dieu qui a décrit. Donc, le nom de Dieu, c'est son caractère. Il y a des gens qui, soi-disant, ont observé le sabbat, mais il y a le caractère du diable. D'ailleurs, sinon, depuis le commencement,
Adam et Ève pas quitté le jardin d'Éden parce qu'ils ont été désobéis contre le sabbat. Adam et Ève quitté le jardin d'Éden parce qu'ils ont été tombés dans l'intempérance, ils ont été désobéis à une ordonnance de Dieu. Yon nan yo. Yon nan yo. Ça veut dire, journée jodia, nous supposons examiner tête nous pour nous qui ordonnance bon Dieu que nous pas obéi actuellement là. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit dans 2 Corinthiens 13 et le verset 5, il dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous, frères et sœurs. Mais pour nous examiner, nous faut nous capables de passer temps de la parole de Dieu. Parce que si nous n'avons pas un miroir, est-ce que nous avons regardé tête nous, mes amis, frères et sœurs? La parole de Dieu, c'est miroir là. C'est pour nous un miroir, pour nous garder, pour nous, est-ce que nous chelbons, est-ce que nous en forme? De même, la parole de Dieu, c'est lui-même qui miroir là pour nous examiner notre caractère. Examiner tête pour être sous normal. Sous normal. Et seule façon pour nous capables de connaître si nous normal, c'est pour nous passer temps dans la parole de Dieu. Et malheureusement, cette femme étrangère, il est là pour empêcher nous de passer dans la parole de Dieu. Malheureusement, ça sont prostituées. Cette prostituée, malheureusement, prostituée. Et prostituée, ça, nous te ouais dans la prophétie, c'est l'église catholique nous te ouais. Pas vrai? Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 17, il dit cette prostituée qui ça le fait, la commettre fornication avec les rois de la terre, les dirigeants de la terre. Et une femme symbolisée l'église dans la Bible. Éphésiens 5, versets 22, 23, 25, 31, 32. Texte ça prouve que une femme c'est en l'église. Et puis Jérémie 6, verset 2. Tout texte ça prouve que une femme c'est en l'église. Donc, qui seule l'église sous terre, actuellement là, qui gagne un ambassadeur presque tout partout à travers la terre. Et puis également, dans l'église ça, les rois de la terre, les leaders civils, ils voyaient leurs représentants à cette église. Qui c'est l'église liée? C'est l'église catholique, frères et sœurs, le Vatican, à Rome. C'est seul là nous. Donc, cette prostituée, la commettre fornication avec les rois de la terre. Prostituée, ça c'est une femme liée. Femme, non, c'est l'église que liée. Donc, puisque l'église catholique, c'est seule l'église qui gagne des ambassadeurs à travers la terre. Et il voit des ambassadeurs à lui-même tout. Donc, l'église catholique, frères et sœurs, c'est cette Apocalypse chapitre 17. Ensuite, dans le verset 6, il dit que femme s'allie ivre du sang des saints. Qui seule l'église qui écute les chrétiens, frères et sœurs. L'église catholique. Très clair. Donc, on ne dit pas d'accord avec mes amis. Je ne sais pas comment on fait pas d'accord avec. On a prié pour nous, pour mon Dieu, nous, et pour mon Dieu ouvert les yeux, nous. Nous sommes capables de comprendre que vraiment, et nous apprenons en bas ruse de cette femme. Satan, même âme que tu as utilisé contre l'église d'antan, l'église de Père, les âmes ça contre le peuple aujourd'hui. Maintenant, nous sommes li yon frasa. Dit Gomara qui fait ruse là entrer dans l'église. Comment le faire entrer? Frère, nous sommes c'est dans Tragédie des siècles, page 49, paragraphe 2. Il dit la prétendue, avant dernière phrase, partie bleue. Il dit la prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du 4e siècle donna lieu à de grandes puissances. Son apparence, moun yo content parce que l'apparence de la piété pénétra et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans cette église. Malheureusement. Donc, il était aggravé rapidement. Nous pas oublier maintenant qu'on y a on continue parce que pas oublier c'est partie 2 que nous apprenons dans l'église de l'âme. Nous te lire déjà. Qu'on a nous pas entrer pour nous oui ça que Satan utilisé parce que bon Dieu pour identifier exactement oui Satan utilisé pour entrer dans l'église de l'âme. Ça ensemble avec moi pour nous empêcher que entre soit en dedans que nous
soit en dans la caille nous, soit en dans l'église de Dieu qui ruse frères et sœurs. L'âge des siècles, on continue lire. L'âge des siècles, page 48, paragraphe 3, il dit mais une question plus importante encore aujourd'hui, l'attention des églises. Attention de qui est? Des églises. La parole déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement, et 2 Timothée 3, verset 12, ont la persécution. On comprend? On ne va pas persécuter. Pourquoi? Pour qui ça va pas persécuter? Accepter sim du monde ne provoque dit que c'est parce que l'église pas fait travail encore qui fait persécution. Nous tombons en bas, oui, Satan. Nous pensons que bon parce que les gens qui nous est gros autobré converti et pourtant c'est Satan qui a utilisé des gens pour venir entrer dans l'église, pour venir achever le travail que tu as fait par la persécution. Alors, tenez bien, je ne dis que tout gros autobré qui entre dans l'église c'est agent Satan, non? Non, je ne dis ça. Non, pas du tout. Non. Mais frères et sœurs, nous avons de série de monde que Satan envoie dans l'église pour que soient capables de faire travail. Et seule façon nous dire pour que soient capables d'identifier, c'est lorsque vous avez le standard de Dieu. Suivez-vous. Il y a des gens qui disent, je ne Adventiste, non, mon cher. Adventiste, je mange couché. Je ne suis pas Adventiste. Et puis, il y a des gens qui ont peut-être dit ça, qu'on a commencé à faire manger pour eux. Ou bien, il y a le chaud, il monte sous fou. Il y a le mettre manger pour eux, il y a manger parce que il dit il va manger couché. Mais pas faute non, tant pour nous perdre une âme non, on résille nous faire pour lui. Oh frères et sœurs, nous rabons le standard de Dieu pour nous plaire aux hommes. Non. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On continue à lire. Tragédie des siècles, page 48, paragraphe. Il dit, la religion qui prévaut de nos jours n'est pas caractérisée par l'écouter qui distinguait les chrétiens et grâce à cette avec l'indifférence à l'égard des grandes vérités de la parole de Dieu et à l'absence de piété réelle que le christianisme est apparemment si populaire dans le monde que l'Église rentre en possession de la foi et de la puissance des jours apostoliques, alors on verra l'esprit de persécution renaître et les bûchers se rallumer. Donc ça veut dire, parole de Dieu nous connaît que si nous faisons travail, bon Dieu, n'après que persécution a levé encore nous plus raide. Et ça fait que nous-mêmes, aujourd'hui, si nous décidons de travailler pour bon Dieu, si nous décidons de plaire à bon Dieu, lorsque nous avons persécution, nous mettons rassurez-nous que vous n'avez travaillé pour bon Dieu tout bon. Rassurez-nous que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Lorsque Jésus t'a parlé les béatitudes, il te fait comme ça. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté tous les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu chapitre 5, Jésus te dit ça, frères et sœurs. Donc, versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Très important. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas décourager la persécution. Parce que, et nous ne pouvons pas rabaisser les standards de Dieu pour nous capables d'accueillir les gens dans l'église. Pour quantité de gens dans l'église, nous capables d'augmenter. Si nous faisons ça, nous désobéissons à bon Dieu, mais plutôt nous tombons en bas ruse Satan. Et bon Dieu peut appeler ça, et ça fait le bon nous. Les écrits de la Bible et les écrits de l'esprit de prophétie pour empêcher nous de tomber en bas ruse Satan. Parce que bon Dieu dit que c'est pas un prophète que le peuple a préservé. Osée chapitre 13. C'est pas un prophète. Et ça fait que nous avons les écrits de la prophétesse Ellen White pour capable guider nous, pour nous empêcher, nous prenons ruse Satan, frères et sœurs. Et c'est ça que fait Jésus, il était ouais que l'église de Pergame maintenant. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13, que bon Dieu prononce ces paroles ça. Il dit que c'est pas un prophète.
c'est pas un prophète que lui protéger peuple là. Donc nous ça fait que nous-mêmes également nous supposer nous Osée chapitre 12 verset 14 plutôt. Osée 12 verset 14, il dit par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte et par un prophète Israël fut gardé. Nous-mêmes je dis c'est Israël par la foi nous. Donc pour mon Dieu garder nous, Dieu oblige nous un prophète moderne. Prophétesse des temps modernes. Et cette prophétesse que nous avons, c'est Ellen White. Bon Dieu garde le peuple à travers cette prophétesse. Et ça fait que c'est pour nous une distinction également. Pour nous demander, bon Dieu, discernement. Pour nous connaître un vrai prophète et un faux prophète. Et texte qui montre que nous sommes capables de connaître une distinction entre vrai prophète et faux prophète, c'est dans Deutéronome 13, les versets 1 à 3. Nous allons lire la sueur. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Nous allons écrire en ligne. Maintenant, l'église de Pergame, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 2, malheureusement, l'église de Pergame, il était tombé dans le compromis. Et c'est comme ça Satan devait mettre chaise dans l'église de Pergame. Ça que nous lisons dans Apocalypse 12, verset 13. Apocalypse 12, verset 13, il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, malheureusement. Et nous voyons que le trône de Satan est lié à une fausse adoration. Il y a des textes qui prouvent ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4, montrent-nous que et trône Satan dans l'église, il signifiait une fausse adoration. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, que va m'inviter nous lire avec moi. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça que vous faites? Apostasie qui pourrait soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc cet adversaire, notre adversaire appelé le diable, Satan, eh bien, il chita dans l'église bon Dieu, et puis il dit c'est moi-même qui bon Dieu. Parce que pas oublier que bon Dieu lui demandait adoration. Donc à chaque fois que nous voyons être humain, la demander adoration, c'est Satan qui a utilisé être humain ça pour le chita dans l'église de Dieu. Encore frères et sœurs, qui seule l'église qui gagne être là-dedans, qui fait tête passer pour bon Dieu, pour nous venir adorer, pour nous venir boule, qui seule l'église frères et sœurs. Oh frères et sœurs, non. Et qui seule l'église qui gagne prêtre pour le confesser devant, alors que c'est seulement mon Dieu qui baille pardon. Et la Bible fait nous connaître que à chaque fois que un homme lui prend position capable de pardonner péché moun sale blasphémer. Et c'est pas sans raison qui fait que ni dans Apocalypse 13, ni dans Apocalypse 17, il dit comme ça que bête ça li gen des noms de blasphème. Des noms de blasphème, frères et sœurs. Donc il blasphémer, premièrement, il fait peut-être lui passer pour Dieu. D'après Jean 10, verset 30 à 33, c'est un blasphème. Deuxièmement, il prend pour pardonner péché moun. D'après Marc chapitre 2, les versets 5 à 7, c'est encore un blasphème. Blasphème, frères et sœurs. Blasphème, eh bien, malheureusement, l'église chrétienne, l'église de Dieu, les disciples du Christ, ils ont fait compromis avec une telle entité qui a blasphémé contre Dieu. Et Jean dit, nous, et trône Satan dans l'église de Dieu, lié à la fausse adoration de Dieu. Et nous parlons des méthodes, c'est pas seulement lorsque moun yo prend yon prêtre mené dans l'église là, ou bien moun yo confesse devant un prêtre, yo fait une fausse adoration. Il y a l'autre méthode tout que moun yo commet fausse adoration. On continue. Nous mettons écrit beaucoup de Thessaloniciens 2 verset 3 et 4, nous mettons écrit Somme 94 le verset 20. Somme 94 verset 20. Juste écrit texte ça. On continue. Maintenant, on regarde ça empereur Constantin fait. L'empereur Constantin pas oublier que c'est avec conversion monsieur, lorsque monsieur entrait dans le christianisme qu'on y a monsieur par le travail et sous l'impulsion du diable
qu'on y a pour capable descendre l'étendard du christianisme. Regardez, page des siècles, page 53 et paragraphe 2, qui ça le dit? Il dit, dans la première partie du 4e siècle, qui ça le fait? Un édit de l'empereur Constantin établit le dimanche comme jour de la fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Le jour du soleil, c'était dimanche, ça fait en anglais, Sunday. Le jour du soleil étant révéré par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, malheureusement, la tactique de Constantin consistait à rapprocher les adhérents des deux cultes. Il commence à être un compromis, parti en bleu. Il dit cependant, si beaucoup de chrétiens pieux étaient graduellement amenés à attribuer un certain degré de sainteté au dimanche, des chrétiens, ça a fait, ils n'en continuaient pas moins à considérer avec respect le sabbat de l'Éternel et à l'observer conformément au 4e commandement. Ça veut dire, ils ont commencé à entrer dans un compromis. Ils ont lié dimanche avec sabbat. Ils ont commencé à honorer dimanche, mais on dit sabbat, on va quitter le nom. On a quitter sabbat toujours, mais on connaît, on a l'église dimanche tout. Combien de fois ça arrive nous tout, en tant qu'adventiste? Il y a des gens qui disent, depuis pas il a fait la caillou, il y a l'église dimanche. Waouh! Frères et sœurs, m'a dit nous ça. Et ça m'a dit sans excuse. Les leaders des églises de dimanche, pasteurs dimanche, pas rien, yo ka apprendre nous en tant qu'adventiste jour. Rien. D'ailleurs, si yo te accepté la Bible Jean Lia, yo t'a venu adventiste. On moun pas capable suivre la Bible Jean Lia pour qu'on rete dans dimanche toujours. Non. Sous quoi dans la parole de Dieu et les 10 commandements c'est la parole de Dieu, vous pas observer dimanche. Donc comment vous me faire aller dans ténèbres? Il y a une fille de cette prostituée parce que dimanche sorti de catholique et cette prostituée c'est l'église catholique. Donc toute l'église qui observait dimanche, ce sont des filles de cette prostituée de l'église catholique. Comment vous me faire suivre prostituée ça, mes frères et sœurs? Très important. Non. Et Satan également, lui utilisait la ruse. Il fait nous ouais ça pas rien. On te met ça oui samedi dans l'église, mais les dimanches dans l'église tout. Dans pile adventiste qui dans situation ça actuellement là, on connaît 2 3 dans yo. Malheureusement. Et ensuite frères et sœurs, ça pas oublier que j'aime dire lorsque bon Dieu a présenté à l'église de Pergame, il présente avec une épée à la main. Donc lorsque une épée ça veut dire guerre, pas vrai? Une épée ça veut dire la guerre. Et bien c'est ça qui fait que bon Dieu dit que ça que tu as une guerre dans le ciel. Épée ça que bon Dieu a à la main, il veut dire que une division qui est pour fait. Ça qui est pour fait? On division de tous côtés. On division dans l'église bon Dieu parce que l'église commence à apostasier, pour les gens qui peuvent arrêter dans l'apostasie, et bien moun ça va pas arrêter à bonne division. Oui? Ensuite, vous avez une division également en dans cœur nous pour nous capable prendre position. Est-ce que nous voulons rester dans le camp bon Dieu ou bien dans le camp Satan? Ensuite également, à une division en dans la caillou tout. En dans caillou parce que il y a des familles qui peuvent disposer pour suivre bon Dieu, mari pas d'accord. Maman pas d'accord. Papa pas d'accord. Laisse ça ou pas obligé camper pour bon Dieu. C'est Jésus qui dit ça même dans Matthieu chapitre 10. Moi vais m'inviter nous lire avec moi. Matthieu 10 frères et sœurs. Matthieu chapitre 10, les versets 34 à 36 qui ça le dit? Matthieu chapitre 10. Matthieu 10 verset 34 à 36. Parole bon Dieu dit: ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, cette épée aiguë à 2 tranchants, frères et sœurs. Verset 35. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et entre la belle-fille plutôt et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Ça veut dire que en dans caillou a une division parce que les petits moun yo choisi pour suivre bon Dieu, parents pour empêcher yo.
Les maris choisis pour suivre bon Dieu, madame pour commencer bougonner. Les madame choisis pour suivre bon Dieu, mari pour commencer tirer pied. Laisse ça, ou bon choix pour faire. Suivre Jésus ou bien tomber en bas oui Satan. Qui est ou voulez suivre à soi, ou voulez suivre bon Dieu, ou bien ou voulez suivre les traditions humaines, ou bien encore qui est ou voulez faire plaisir, ou voulez faire bon Dieu plaisir, ou bien ou voulez faire un être cher plaisir. D'ailleurs, être qui t'a supposé plus cher pour moi, c'est Jésus qui t'a supposé. C'est lui, oui. Nous comprenons que les familles nous aiment tout, oui, il faut nous aimer l'autre. Mais, est-ce que tu as supposé cher par-dessus tout pour moi? C'est Jésus de Nazareth, c'est lui qui mourit pour vous, frères et sœurs. C'est lui qui mourit pour vous. Donc, lorsque il y a un choix qui vous fait entre bon Dieu et il y a un monde qui aime pile, mais make sure que c'est pour assurer que le choix, ça c'est pour bon Dieu qu'on fait. Donc, et c'est ça qui fait que il y a un monde qui a un problème. Je dis pour ça, bon, et quand on a pris la Bible, dit l'évangile sur l'évangile de Pélier. Comment faire et pour dire comme ça que a bien division. Bon, l'évangile sont sur l'évangile de paix parce que nous rappelons que la Bible présente l'évangile comme étant la paix. La paix, frères et sœurs. Regardez ça, la servante du Seigneur dit nous dans le tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 46, 3. Qui ça dit? Il dit comment donc peut-il être qualifié de message de paix quand Ésaïe prédit la naissance du Messie? Ça, Ésaïe te dit. Il dit, il lui donna le nom de paix, de la paix. L'ange annoncèrent au-dessus des plaines de Bethléem, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix. Il y a contradiction apparente entre cette déclaration et la parole du Christ. Je ne suis pas venu, mais l'épée aiguë, frères et sœurs, et continuez, mais bien comprise. Ça veut dire que, bien que l'évangile soit l'évangile de paix, mais cet même évangile qui sont l'évangile de paix, ils sont épais également. Comment ça se fait? On continue à lire. Il dit, l'évangile est un message de paix. S'il était reçu, nous sortons lire, s'il était reçu et suivi, la paix, l'harmonie et le bonheur existeraient sur toute la terre. On considère toujours la religion du et tous ceux qui l'acceptent. Sa mission était de réconcilier les hommes avec Dieu et par conséquent les uns avec les autres. Avant pour réconcilier l'un avec l'autre, il faut que nous en paix avec mon Dieu d'abord. On continue toujours. Mais la majeure partie de l'humanité est sous l'empire de Satan, le pire ennemi de Dieu. Dieu, parce que les principes de l'évangile sont en opposition avec ses habitudes et ses aspirations. Elle est la pureté qui condamne ses péchés et persécute ceux qui proclament la justice et la sainteté. Tenez ça, l'évangile est appelé une épée parce que les vérités qu'il apporte soulèvent l'animosité et l'opposition. Ça veut dire que c'est pas vous même qui n'en compte avec moi. C'est vous qui n'en compte avoir sous l'impulsion du diable parce que vous acceptez suivre mon Dieu. Soit accepter suivre Jésus, mes frères et sœurs. Oui, après pile moun k'ap levé contre ou a perdu zami. Moi m'k'ap parler avec nous là. M'gen moun que m'te kon et dans passer temps avec yo, passer moment avec yo, de série de amis, mais au moment que me prend décision, que me prend route ça, que nous dans l'âme perdu en pile. M'gen moun qui te kon relève chaque jour, yo pas relève encore. Yo pas relève encore. Malheureusement, m'gen moun a dit ça actuellement la cap dit ou prend pause c'est ou même qui saint. M'gen moun même qui lève qui relève après yo dit comme ça ou même dans galère ou besoin monter dans ciel tout vivant. Mais bah ça va pas décourager nous. Pas oublier. Entendez? Yo dit moun nan dit comme ça, galère moins besoin monter dans ciel tout vivant. Quand y a moi me pas montrer moun nan que et soit penser de moi pas ça et puis me va joindre moi avec lui. Non, c'est pour continuer.
Continuez sur le même chemin. Pas quitter mon utiliser les ruses du diable pour faire baisser étendard, baisser standard, bon Dieu, dans la vie. Non. Continuez. Sois fidèle jusqu'à la mort et vous avez la couronne de vie, mes frères et sœurs. Continuez à pratiquer la parole de Dieu dans la vie. Donc ça veut dire que c'est pour nous continuer à pratiquer la parole de Dieu, pour mon Dieu capable de gagner nous. Donc qui ça dit, dernière phrase là surtout, très important. Et page 46, page 46, paragraphe 3, il dit l'évangile est appelé une épée parce que les vérités qu'il apporte soulèvent l'animosité et qui ça? Et l'opposition. Donc ça veut dire, frères et sœurs, nous ne pas supposer quitter aucun monde empêcher nous suivre la parole bon Dieu. Pas quitter ça fait dans la vie nous. Parce que si nous quittons ça fait, frères et sœurs, me garantis nous avons joué avec bon Dieu. Avec bon Dieu nous avons joué. Et l'évangile également, c'est un message de paix. Il y a un message de paix que lié. Mais il dit malgré ça, la majeure partie de l'humanité est sous l'empire de Satan. Donc, comment faire comprendre que si la majeure partie de l'humanité est sous l'empire de Satan, c'est normal pour que nous suivions persécution. Parce que nous décidons de suivre bon Dieu. Parce que la majeure partie est sous l'empire de Satan, mes frères et sœurs. Mais bon Dieu, il veut que nous fidèles. Il veut nous fidèles jusqu'à la mort. Ça fait que c'est pour nous capables et continuer à suivre les paroles de Dieu. Et malheureusement, moun qui veut suivre bon Dieu, moun qui veut pratiquer parole bon Dieu, eh bien le diable malheureusement, il a persécuté et en pile nan yo découragé. Et puis on entre dans un compromis parce que va pas supporter la persécution. Mais même parole que bon Dieu te baille, Smian, il dit c'est pour fidèle jusqu'à la mort. Même rappel que tu fait Pergame, il te dit rappelons Antipas non. Là tu as persécuté Antipas t'es fidèle jusqu'à la mort. Et nous voyons que même t'es gens qui étaient en vérité fidèle. Bon Dieu rappelez ça. T'es gens qui étaient en vérité fidèle, mais yo pas mais malgré que tu es en vérité fidèle, lorsque tu arrives devant persécution, tu t'es découragé. Malheureusement frères et sœurs. Et bon Dieu, je dis à pas tant monde découragé. Bon Dieu voulait encourager monde qui en direct, monde qui ensemble avec moi, bon Dieu voulait encourager pour que vous fidèles jusqu'à la mort. Et bon Dieu donne des instructions pour nous rester fidèles à lui-même. Parce que jodi actuellement là, faut me dire nous comme ça que eh bien Satan également il a fait la guerre à petit bon Dieu. Mais nous pas entrer en compromis. Bon faire nous lire qui ça la parole de Dieu dit dans Tragédie des siècles page 45 paragraphe 3. Tragédie des siècles page 45 paragraphe 3 il dit après un conflit long et opiniâtre, après un conflit, ça veut dire persécution finie. C'est le temps de Pergame maintenant. Après un conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre avec l'église apostate et idolâtre. Comment faire tout je ne dis à un jour si ou pas aller dans l'église où qu'on allait à cause de apostasie, eh bien yo dit c'est ou même qui apostasie plutôt. Nous pas dire apostasie alors que c'est à cause de apostasie qui fait que m'pa dans groupe ça encore. Au lieu, c'est ça fait dans Ésaïe chapitre 5, il dit comme ça que moun yo changer nom, moun k'ap commettre péché a, y aurait les péchés bons, y aurait les bons péchés. Ça bon yo dit c'est péché lié. Ça pas bon c'est même yo dit qui bon, moun veut prêter dans apostasie a. Bon me dit nous bagay. Nous pas j'entendre en pile moun dit nous comme ça que Noé, yo avec nous histoire Noé, yo dit comme ça que Noé t'es dans lâche là, lâche a t'es senti il était là. Bon me pose une question que pour aujourd'hui c'est que lâche a t'es senti avec péché ou bien senti avec matière fécale. Lâche a t'es senti avec péché, avec impureté spirituelle ou bien avec matière fécale. Si le senti vrai, si tu as senti vrai. Parce que ça c'est le monde qui dit à faire. Donc même si lâche a t'es senti, mais lâche a pas senti avec péché, il senti avec matière fécale. Donc Noé était arrêté avec les animaux qui étaient plus fidèles que les hommes de leur temps. Malheureusement, des animaux, ils ont obéi à la voix de Dieu, ils ont entré dans l'âge, alors que bon pile monde qui doit de raison, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Donc oui, l'exercice lâche lié, mais lâche là,
il pas de impureté spirituelle là-dedans. Il y a des impuretés physiques. Malheureusement, frères et sœurs, regardez ça, nous a dit nous pour nous capables de rester dans l'apostasie. On continue à lire pour nous ça chrétien ont fait. Mais exemple, bon Dieu, pour nous suivre. Page 45, paragraphe 3, on continue à lire. Il dit se rendre compte que s'il voulait se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité. Oh, on continue à lire toujours pour nous. Pour qui ça est obligé de séparer? Il n'osait pas tolérer plus longtemps des erreurs, fausses doctrines, des erreurs qui eussent été fatales à leur âme et eussent mis en danger la foi de leurs descendants. Par amour pour la paix et l'union, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Mais dans les phrases que je mets en pile là, si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient la dissidence et même la guerre, frères et sœurs. Ça veut dire que les chrétiens de ce temps, ils étaient prêts pour utiliser l'épée de l'esprit, cette épée spirituelle, cette épée tranchante, cette épée aiguë à deux tranchants pour combattre les hérésies, les erreurs de leur temps, la guerre spirituelle, frères et sœurs. Je ne dis pas, elles sont combattre Satan en de la caillou. Elles sont combattre Satan pour ne pas entrer dans le cœur. Elles sont combattre Satan pour ne pas entrer dans la congrégation également. Est-ce qu'on entre en compromis avec Mounio? Parce que du lâche là, il sentit était là, même Janoué. Non, frères et sœurs, pas oublier ça. Lâche là senti, mais pas senti avec péché. Non. Qui ça en tête tout? Ou même cap suivre moi. Donc les chrétiens d'autrefois, ils étaient fidèles avec bon Dieu et ils étaient plutôt entrés en guerre spirituelle, bien sûr, avec les erreurs de la papauté, tant que pour eux capable de compromettre foi yo. Oh, journée jodia. Même exemple ça yo applicable pour notre temps. D'ailleurs la Saint Matthieu fait nous connaître ça tout. Jésus fait nous connaître ça parce que il pour persécuter nous. En nous litrage des siècles page 46. Paragraphe 1 qui ça dit parce que c'est la période de Pergame, frères et sœurs, faut nous lire en pile. J'en me dis dans tant longtemps, Adventiste est reconnu comme étant le peuple du livre. Mais jodia, même Adventiste yo viennent ignorant de la parole de Dieu. L'âge des siècles, page 40. Qui ça dit? Pour le plus grand bien de l'Église et du monde, ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ses âmes intrépides. On constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet de doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'en définitive, ces doctrines n'ont pas une importance capitale. Oh, malheureusement. Frère, c'est moi-même qui parle à là, en pile fois, je suis personnellement qui vient côté. Ancien l'église qui vient côté, qui fait me connaître que le message sanctuaire pas important au salut. Wow. Le message du sanctuaire, les 2300 soirs et matin, il n'est pas important au salut. Bon, me dis nous bagaille. Lorsque vous on lettre ba un monde, faut mettre adresse cette lettre là pas vrai. Donc si m'a prié bon Dieu, faut me connaître côté sacrificateur là pour me voyer prier à Bali pour soumettre à bon Dieu bon moi. Si me pas connaît Jésus dans le lieu très saint et puis me ka prouver ça, me connaît me ka prouver me ka prêcher au monde. Comment va faire pour lettre ça? Il y a pasteur actuellement là qui pas même croire que qui va même connaître la doctrine du sanctuaire encore non. Les 2300 soirs et matin, yo pas quoi. Yes, ça m'a dit non c'est pareil que pasteur dit même. Et actuellement là, yo toujours gagné un paycheck, yo un chèque à recevoir toujours comme pasteur et on dans l'église, il y a prendre service. Malheureusement, on continue à lire cette manière de voir à encourager les agents de Satan au point que les fausses théories et séductions ou encore ruses fatales du passé, répudiées au péril de leur vie par les fidèles, sont maintenant reçues favorablement par des milliers de gens qui se réclament du titre de disciples de Jésus-Christ. Moun qui dit c'est disciples bon Dieu, mais malheureusement, ils sont tombés en bas ruse Satan et puis ils sont tombés les fausses doctrines du diable. Oh. Mais bon Dieu, nous instruction pour nous être fidèles à lui-même. Instruction le nous, frères et sœurs, c'est pour nous capables d'obéir la parole de Dieu. Une instruction que nous, c'est que écrit Hébreux 10, verset 15 à 23 moins. Hébreux 10, verset 15 à 23, ça sont instructions que bon Dieu nous.
que nous pas en lire qu'on y a. Hébreux 10, verset 15 à 23. Toujours que le texte ça, comme texte que bon Dieu ban nous, pour nous capables d'être fidèles à lui-même. C'est pour nous que ferme la profession de votre foi. Kembe la profession de votre foi, mes frères et sœurs. C'est par le sang de Jésus qui te libre entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pour nous manger la chair de Jésus. La chair, c'est le pain. Le pain représente la chair de Jésus et le pain, c'est la parole de Dieu. Si nous ne prenons pas pour nous examiner par mon Dieu, pour tête par nous, pour nous manger parole là, frères et sœurs, nous sommes tombés en bas de Satan. Parce que Satan, c'est même ça que tu as utilisé pour être capable de séduire les gens qui vivent sous son Pergame. Et ensuite, frères et sœurs, ça me dit que bon Dieu veut passer un saut sous fond. Mais bon Dieu va placer saut sous fond n'importe où. C'est le monde qui obéit à ses commandements. D'ailleurs, il dit dans Apocalypse chapitre 14, le monde qui a recevoir non bon Dieu sous fond. Apocalypse 7 d'abord, il dit pour ça que bon Dieu a placé un saut sous fond. Saut ça, frères et sœurs, c'est le nom de Dieu. Parce que Apocalypse 14, verset 1 à 5 dit comme ça que bon Dieu a placé, bon Dieu a mis non lit sous fond 144 millions. Dans verset 5 dit ça que moun sa yo pas aucune mauvaise parole qui trouvait dans la bouche yo. Donc ça veut dire que si nous pas la parole de Dieu dans la bouche nous pour nous réprouver les ruses de l'ennemi, les fausses doctrines de l'ennemi, frères et sœurs, eh bien, nous prenons en bas de Satan et nous prenons la marque de la bête également. Mais mon Dieu veut sauver nous, frères et sœurs. Il veut sauver nous. Mais dans Apocalypse chapitre 2, bon Dieu, il reprochait à l'église de Pergame un bagay. Qui ça le reproché à l'église de Pergame? Pas vrai? Verset 14, qui ça le dit? Il dit comme ça, mais j'ai quelque chose contre toi. Wow! Qui ça le gagne contre l'église de Pergame? Il dit, j'ai quelque chose contre toi. Qui ça le gagne? Il dit comme ça, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Malheureusement, oh, m'y belle bagarre nous ouais. Mais si nous fatigués, nous va souke kon nous. Parce que m'go bagay m'vle montrer nous assoya, souke kon nous. Nous pas content assoya. M'garanti nous content assoya message ça. Il te mettre long nous content. M'garanti nous. Message ça assoya n'a content de lui-même. Souke kon nous parce que ça me pas montrer nous là si nous pas éveillé totalement nous va comprendre. Assoya là m'gon bagay belle bagay m'pa montrer nous. Belle bagay frères et sœurs, belle bagay. Si nous aimons la parole de Dieu, nous sommes contents. Nous sommes contents, ça va montrer nous. Pas oublier, bon Dieu, de reprocher Pergame de un bagage. Ça reprocher Pergame. Il reprocher que nous kembe la doctrine, nous attachés à la doctrine de qui est? De Balaam. De Balaam. Balaam maintenant. Balaam avant, ensuite Nicolas. La doctrine de Balaam. Maintenant, pas oublier, ça belle là. Mais pour moi, qui belle pour moi. Qui belle. Parce que bien dit nous, message, le m'a préparé, je suis content. Je suis content pendant préparer la façon de une bénédiction. Et ça fait, nous avons partagé même bénédiction ça ensemble avec nous. Bon Dieu présente à l'église de Pergame comme étant celui qui a une épée aiguë flamboyante. Quand il y a les bons Dieu pour le présenter à Balaam, on regarde pour voir comment bon Dieu présente à Balaam également. On a dans Nombre chapitre 22. Nombre 22, le verset 31. Nombre chapitre 22, frères et sœurs, le verset 31. Pour nous, lorsque bon Dieu a présenté à Balaam, comment il présenté à Balaam également. La Bible, ça fait la Bible et l'évangile, c'est l'évangile éternel que lié. L'évangile éternel. Nombre 22, verset 31. Il dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Qui est-ce qui ouvre les yeux de Balaam? L'Éternel. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Waouh! L'ange de l'Éternel présentait la Balaam avec une épée nue. Et puis l'ange de Dieu également présentait l'argent, ou encore Jésus présentait l'argent également avec une épée aiguë à deux tranchants. Pour qui ça? Parce que
De même que Balaam, il n'a pas obéi au commandement de Dieu pour te accepter, pour prendre honneur dans les rois de Moab, pour te capable induire le peuple d'Israël dans la ruse, pour te séduire, pour tomber dans l'apostasie. De même également, Pergame a fait face à une situation côté que ils quitté les honneurs de ce monde, les grands pompes qui te gagnent dans le temps, et bien ils prennent les ruses du diable et puis ils ont un compromis avec Satan. Même allusion, même situation. Balaam et Pergame, et pas sans raison de faire, mon Dieu dit comme ça que ou gagne doctrine Balaam en don. Doctrine Balaam. Et puisque il a pratiqué les mêmes péchés de Balaam, il présentait même gens qui étaient présentés à Balaam. Ils ont épée nue dans la main. L'épée aiguë à deux tranchants. Cette épée, c'est la parole de Dieu que malheureusement, les habitants de Pergame ont été désobéis. Oh! Ensuite, l'autre bagaille encore, qui belle, ça me va montrer nous. Belle bagaille. Très bien encore. Moun qui était à la doctrine de Balaam, mon Dieu, comparé avec l'autre doctrine encore. Qui doctrine liée? Verset 15, il compare avec la doctrine des Nicolaïtes, parce qu'il compare de façon similaire, parce qu'il dit de même. Ça de même le dit. Presque même bagarre là, pas vrai? Il dit de même, il compare avec la doctrine des Nicolaïtes. Maintenant, ça me veut nous, c'est que dans version 8 secondes, oh, encore ça tourne encore là. Version 8 secondes, il va écrit dans verset 15 là. Qui ça me dit là? Version 8 secondes, il va pas écrit dans verset 15 là. On regarde avec dans l'écran pour nous qui ça 8 secondes pas écrit. On regarde avec Apocalypse 2, verset 14 et 15. Nous lisons verset 14 et 15. Verset 15, il dit de même toi aussi dans 8 secondes appli. 8 secondes maintenant. Verset 15, il dit de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il campé là. Maintenant, on regarde dans l'écran nous pour nous voir qui ça la Bible Martin lui-même lui ajouté. Et je peux ajouter une autre version encore pour nous, parce que il y a des gens qui disent c'est Bible Martin seulement, bah on l'autre tout nous. Je donne l'autre Bible qui était là dans la période de réformation pour nous, qui ça dit. On continue. Il dit, verset 14 dans la Bible Martin dit comme ça, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam. Ça c'est l'autre français. Pas de problème avec ça jusque-là. Lequel enseignait Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangeassent choses sacrifiées d'or et qu'ils se livrassent à la fornication. 15. Ainsi, tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolas. Qui ça qui dit? Ce que je hais. Comment ça passe là? Donc, regardez ça belle là. Lorsque mon Dieu a bail message à l'église d'Éphèse, il bail message, il dit, et il reproche, il dit que ça nous a bien fait. Nous goumons contre les Nicolaïtes parce que nous raillons même j'aime raillons tout. Ça qui passe dans situation Pergame, il va raillons encore. Qu'on a le remédio. Hein? Il remédio qu'on y a. Pour qui ça pas gain ce que je hais là dans 8 secondes là. Donc on bagaille qui manquait. Donc là, bon Dieu rappelle Pergame encore. D'ailleurs, la Bible fait nous connaître que lorsque bon Dieu dit on bagaille 2 fois, c'est que les certaines et puis il a privé nous un petit crastan. Écrit Genèse chapitre 41 verset 32. Genèse 41 verset 32. Lorsque Joseph te fait rêve et lorsque Pharaon plutôt te fait rêve là et puis Joseph te supposé par l'explication rêve là. Genèse 41 verset 32. Écrit le on va écrit 2 fois dans la Bible là, c'est parce que il certaine et puis il va arriver dans un petit bout de temps. Donc pour qui ça 8 secondes malheureusement il pas fait, il va ajouter deuxième ce que je hais ça. Il pas certain, il va priver nous un petit bout de temps. Ça va passer comme ça. Quand il y a un regardé et dans recherche nous jouons une version King James qui traduit en français également, noir sur blanc. Regardez ça King James, regardez ça regardez anglais avec français ça anglais a dit. Parce que pas oublier anglais nous toujours disons ça que c'est anglais que réformateur t'es utilisé pour te bailler la papoter la blessure mortelle. Et il a réussi. Donc, si anglais a réussi, ou encore si King James a réussi, pour que ça ne pas continuer avec même version ça, pour continuer que la papoter dans une situation mortelle. Non. On regarde l'écran nous qui ça dit version anglaise là, nous va appeler tout
verset 15 il dit, so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Konya version française, regardez Konya, ça le dit, verset 15, et tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes, chose que je hais. Ça veut dire que version King James confirmée, c'est la version authentique des réformateurs protestants, anglais bien sûr, et version Martin, il y a une version authentique de réformateurs protestants français également, tous deux confirmer ce que je hais. Et ça fait me dire, nous avons un pile verset qui mettait en controverse la version Louis II. Ça c'est un an encore. Il y a toujours, oui, il y a toujours. Mais nous avons venir avec vous. De jour en jour, nous avons étudié, nous avons porté pour que vous compreniez le problème qui gagne avec version ça, frères et sœurs. Quoi problème? Donc, ça me veut faire, ouais, c'est que bon Dieu, il dit à Pergame que il raille la doctrine des Nicolaïtes, frères et sœurs. Il raille. Donc, bon Dieu, et doctrine Nicolaïte là, c'est, nous te dit déjà que, d'après Bible Commentary, volume 7, page 957, paragraphe 6, il dit comme ça que doctrine des Nicolaïtes, c'est moun qui a mis l'amour de Dieu au-dessus de ses commandements. C'est la doctrine des Nicolaïtes. Commentaire biblique, volume 7, page 957, paragraphe 6. Donc, il compare la doctrine des Nicolaïtes là à celle de Balaam. Ça veut dire que bon Dieu raille doctrine Balaam non également. Donc, pour que ça doctrine? Donc, il faut que nous regardions Balaam, qui ça Balaam te gagné, comment Balaam te agi, pour que nous soyons capables de comprendre la doctrine Balaam non, pour que l'on vienne devant nous, pour nous railler également. Nous ne pas prêter en pile. On a un nombre 31. Nombre 31. Nombre 31 pour nous, c'était quoi la doctrine de Balaam? Nombre chapitre 31. Nombre 31, frères et sœurs. Pour nous, qui ça doctrine Balaam te? Doctrine Balaam, frères et sœurs. Qui ça Balaam te fait? Qui fait que bon Dieu, il te raille moun sa yo, qui a promoté la doctrine de Balaam. Nombre 31, verset 6, mentionné que Moïse était voué l'homme, puis a détruit les habitants de Madian. Verset 9 maintenant, dit les enfants d'Israël, ça a fait, ils furent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits. Verset 15 maintenant, lorsque Israël a fait habitants Madian prisonniers, Gombaga yo pas fait. Et Moïse était fâché. Ça Moïse dit, il leur dit, verset 15, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici ce sont elles qui sur la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Verset, et il continue, il dit, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Ça veut dire que Balaam l'était causé des femmes qui ont été insinuées, qui ont été infiltrées en dedans camp Israël là, pour te causer tomber dans apostasie littérale maintenant, pour que plaît bon Dieu lui éclater en dedans peuple Israël là. Et c'est même bagaille ça que le diable a essayé de faire à l'église de Dieu de nos jours. Il a lagué l'église de Dieu dans ruse, il a utilisé ruse pour faire l'église bon Dieu tomber dans l'asie spirituelle maintenant pour que plaît bon Dieu sous l'église bon Dieu. Parce que, pas oublier, nous sommes Israël par la foi, frères et sœurs. Tout ça qui est arrivé, sont exemples pour nous. 1 Corinthiens 10, verset 11, Romains 15, verset 4. Donc, si nous croyons que nous sommes Israël par la foi, il faut nous éviter pour nous suivre les mauvais exemples, pour nous pas faire face aux malédictions de Dieu, frères et sœurs. On regarde l'écran nous maintenant. Pour nous, qui ça nous Cage des siècles, page 49 et paragraphe 2. Pour nous voir que Satan lui dit son ruse que l'utiliser ruse. Donc il va venir comme ça. Il dit peu à peu, modestement déjà, en silence d'abord, puis plus ouvertement, à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'unité poursuivait son œuvre d'égaré. Égaré, mon frère et sœur. Dernière phrase qui ça dit, le paganisme apparemment vaincu, était vainqueur. Cette doctrine, qui ça dit, cette doctrine, c'est se mêler à la foi et au culte des disciples Christ, frères et sœurs.
Donc ça veut dire que Balaam, c'est même méthode ça que Balaam t'a utilisé à son temps. L'ennemi était utilisé Balaam pour infiltrer le camp d'Israël. L'ennemi ne change jamais. Il va changer. Même tactique. Il utilisait également l'empereur Constantin et ses acolytes pour pénétrer l'église de Pergame. Et de nos jours, nous passons savoir que l'ennemi également l'a utilisé ses ruses pour pénétrer l'église adventiste également. Oui, frères et sœurs, nous comptons. Nous comptons ça. Et nous pourrons continuer pour nous voir une méthode que l'ennemi utilisait pour nous pour pénétrer l'église adventiste même, l'église dite de Dieu. Et qui est-ce que Balaam t'a utilisé pour te premier entrer dans le peuple là? Qui est-ce qui t'a utilisé? On a dans Nombre 25 pour nous voir. Nombre chapitre 25 pour nous voir qui est-ce qui t'a utilisé. Nombre 25 verset 6 à 9 pour nous voir qui est-ce qui t'a utilisé pour te pénétrer l'église de Dieu. Verset 6, Nombre 25, verset 6. Il dit comme ça, et voici un homme des enfants d'Israël, un homme. Et qui ça le fait, il paraît sous les yeux de Moïse. Verset 6, il paraît sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Qui ça le fait? Verset 7, il dit, on continue verset 6, il dit comme ça, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas du ventre. Monsieur entré avec une fille dans tente dans la couche avec elle. Leader d'Israël que t'es. Et on regarde, et nous que t'es une plaie. Dans verset 8, là, il dit, et la plaie s'arrêta parmi les enfants. Ça veut dire une plaie à cause de l'apostasie qui est entrée en dedans le peuple. Combien tu es mort? Il y en a eu 24 000 qui moururent. Verset 14, qui est-ce que c'était? Regardez qui est-ce que c'était? L'homme d'Israël qui fut tué avec la femme madianite, s'appelait Zimri, fils de Salut. C'est ton leader que était. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la madianite, s'appelait Cosbi, fils de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Donc, l'homme, c'était un leader. La fille était la fille d'un leader, apostasié, bien sûr. Et puis, qu'on y a, moun sa yo mette ensemble pour capable mener le peuple bon Dieu en apostasie. Oh, une comparaison nous t'avons pour nous. Zimri, un leader. Il y a un peuple bon Dieu. Cosbi, une femme apostasiée. Oubliez, si son leader, nous avons comme exemple un leader civil, l'église apostate, et l'État qui réunit pour capable blaguer le peuple là dans séduction, dans apostasie. Ça c'est une application que nous avons. Et ensuite, frères et sœurs, nous voyons également que Phinéas ça a été fait, il était une épée dans main. Il était une épée parce que là dit Phinéas fils d'Éléazar, il prend une lance. Une lance dans la Bible, il utilisé similairement avec une épée. Donc, Phinéas également, il était une épée également pour être capable de faire plaisir à camper dans le peuple bon Dieu. Donc, nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs, l'épée de l'esprit. Pour que nous empêchions Satan établi trône dans l'église bon Dieu. Et d'ailleurs, en pile fois, nous, ces chefs, nous pas oublier en pile, Patriarche prophète, page 434, paragraphe 4, il dit, les chefs et les principaux avaient été les premiers à s'adonner au mal. Cette scène de dévergondage effréné fut à peu près générale. Le peuple semblait fasciné. Ces pratiques infâmes avaient réussi. L'enchantement de Balaam avait échoué. Elle l'avait séparé de Dieu. Et ça fait bon Dieu dit Pergame, oh Pergame, ou bien moun nan mitro qui gen token de Balaam. Parce que moun sa yo, c'est moun qui infiltre puis la bonne apostasie, ou accepter yo. Au lieu que ou empêcher yo faire ça, ou gouben contre yo, ou nan brad sur brad la avec yo. C'est pour nous empêcher moun yo prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs, qui est l'église de Dieu sur la voie droite. Et également, dans Patriarche prophète, page 435, qui ça bon te dit pour faire? Et c'est Phinéas qui te fait. Il dit, Dieu ordonna que les fauteurs de l'apostasie fussent mis à mort par les magistrats et l'ordre fut promptement exécuté. La nation partie en bleu, la nation entière comprit que le châtiment était mérité.
Et ça fait que nous, l'église, bon Dieu, la fait face à un pile de difficultés qu'on y a. Parce que l'apostasie règne dans l'église. Apostasie règne. Lorsque je dis apostasie règne, on regarde bien. Lorsque je fais recherche, je regarde le nom de Zimri. Le nom Zimri, je découvre que le nom Zimri signifie célébration. Ça signifie célébration. Célébration avec la musique. Ça signifie célébration musicale. On dit. Le nom de Cosby, nous avons écrit concordance biblique, concordance de Strong, numéro 2174. Nous mettons écrit concordance Strong, numéro 2174. Alors que Cosby lui-même, il signifie séduction, fausseté, ruse. Soyez la ruse, c'est moun qui a fait une fausse célébration ou encore qui a utilisé célébration musicale pour capable induire nous dans l'erreur, dans l'apostasie. Aujourd'hui, nous voyons que j'ai adoration fait dans l'église. De série de styles de musique qui va qu'on joue dans l'église non là. Qu'on a yo entré, qu'on a sous pas jouer moun yo de l'église ali en niant. Si nous l'église dit mami l'église d'abord une barre musique. Oh pas rien drum, pas rien battre dans l'église d'abord une. Et ça veut dire qu'on y a. Mes frères et sœurs, de même que Cosby avec Zimri, ils étaient réunis ensemble, puis ils étaient fait peuple à tomber dans l'apostasie, et bien le diable également utilisait fausse adoration musicale pour laguer peuple dans l'apostasie. D'ailleurs, Satan très fort dans la musique. Très fort dans la musique. Apocalypse décrit que des tuyaux l'a chanté. Apocalypse 14, verset 12 à 14. Excusez, Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ésaïe 14, verset 12 à 14 qui dit il y a des tuyaux pour chanter. Ça veut dire il est très bon en musique. Également, il utilise la musique pour capable pénétrer l'église de Dieu. Quand il y a nous à l'église, il a invité les artistes de ce monde pour venir chanter de l'église là. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Kalili. Quand il y a frères et sœurs, presque fini. Mettre qui bien avec 5 minutes seulement pour nous, presque fini. Et d'ailleurs, la messagère du Seigneur, il était averti nous de bagaille ça yo. Dans message choisi, on nous lit ensemble. Message choisi, volume 2, page 41, paragraphe 1. Partie en bleu, ça dit, il dit les choses que vous avez décrites comme se passe dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Oh, de gens qui disent il n'est pas inspiré. Et on a annoncé ça. Il dit bagay ça au cap fait dans India, ça, bagay ça pour répéter avant la fin du temps de grâce, à la fin des temps. Il dit ça. Tenez ça le dit. Qui situation liée? Parti en rouge. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse, des raisonnements, des êtres raisonnables en auront les sens si confus, à cause de musique là, oui, si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Et c'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Donc, moun yo malheureusement, yo dit que c'est cet esprit qui a dirigé, alors que c'est l'esprit du diable qui a dirigé. Des formes d'adoration qui viennent dans l'église journée aujourd'hui, eh bien, malheureusement, il y a des clameurs, des tambours. Frères et sœurs, bagay sa yo, yo pas en accord avec façon que nous supposons adorer bon Dieu. Non, frères et sœurs. Non, frères et sœurs. Message choisi, il est écrit en bas, message choisi, volume 2, page 41 et paragraphe 1. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous capables assurer nous que nous restons avec la parole de Dieu. Et seule façon pour nous rester avec la parole de Dieu, c'est pour nous passer temps avec bon Dieu. Parce que Satan il a utilisé une fausse méthode pour faire nous penser que bon Dieu est avec nous, alors que c'est un esprit malin qui est avec nous. Et ça fait que, dans le deuxième paragraphe là, le message choisi, il dit, le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes. Jamais. Dans une nouvelle situation, Élie, prophète Élie, après, dans 1 roi 18, par de telles méthodes, dans un bruit infernal, il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, authentiques
ennoblissante et sanctifiante destinée à notre temps. Mieux vaudrait se passer de musique dans nos cultes d'adoration. Tenez bien, oui. Mieux vaudrait se passer de musique dans nos cultes d'adoration que d'employer des instruments de musique comme il m'a été montré en janvier, que cela aura lieu dans nos congrès. La vérité pour ce temps-ci n'a pas besoin de choses semblables pour convertir les âmes. Donc, moun kap dit que si l'église n'a pas de musique, moun pas venir. Non, c'est pas la musique qui me fait moun venir, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ça dit, un bruit d'asile aliéné choque les sens et pervertit ceux qui, bien employés, seraient de nature bienfaisante. Les pouvoirs sataniques produisent un carnaval. Wow! Un carnaval de tapage et de bruit. Et c'est cela qu'on voudrait appeler l'opération du Saint-Esprit. Parce que, ouais, lorsque vous jouez musique, vous avez dansé, vous senti en transe, pour eux-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui a agi dans eux-mêmes. Non, frères et sœurs. Son mauvaise conception, son esprit impur, frères et sœurs. Esprit impur. Son moun qui pense que c'est pour gagner et drum dans l'église, tambour dans l'église, puis a passer beat pour que moun vienne, son esprit impur manifesté au lieu de cet esprit. Sœur. Zimri, Cosby ont fausse célébration musicale pour séduire le peuple de Dieu dans le péché. Zimri et Cosby, frères et sœurs. Et c'est ça que fait, bon Dieu besoin des hommes qui pour dénoncer péché ça yo. Dénoncer aux frères et sœurs. Oh, ça fait, citation ça moi l'empire que nous lisons dans éducation, page 68, page 67 plutôt, paragraphe 5. Éducation, page 67, paragraphe 5. Qui ça le dit? Il dit ceux dont le monde a le plus besoin. C'est d'hommes. Des hommes qu'on achète et qui se vendent. Des hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des finés. Filles des fils d'Éléazar, qui pas de peur pour transpercer Zimri et Cosby parce qu'ils ont été introduits à apostasie parmi le peuple de Dieu. Oh, combien de nous qui c'est des finés qu'on y a là? Dieu a besoin des finés à notre époque, frères et sœurs. Des finés, des hommes qui sont intègres, loyaux, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience sont aussi fidèles à son devoir que la boussole les épaules, des hommes qui défendraient la vérité et la vérité, même si l'univers s'écoulait. Oh, yes. C'est moun ça que mon Dieu a besoin. Il y a moun qui a parlé, dit que ça, mon cher, ou trop raide. Mon moun qui l'aime, je dis, qui dit que ça, mon cher, l'on prêche au péché trop dit. Je dis là. Il dit, mon cher, l'on prêche au péché trop dur. Et puis, il me dit, monsieur, bon, qui ça me dit, mais c'est là qui n'est pas normal. Il dit, qui ça me dit, son bail qui m'a dit, qui pas biblique, m'a fait me connaître. Et m'a campé dans min cour pour me capable excuser parce que moi même m'ta remé sauver et m'pa ta remé la qui peuple dans erreur. Moi m'ta remé sauver. Même monsieur juste dit me prêcher trop Dieu me dit mon cher. Vous connaissez ça m'a dit Jésus te fait face avec même situation ça dans l'époque là. Qui est-ce me dit? Dit Jésus te fait face à même situation ça dans l'époque là. Parce que monde qui vient de Jésus yo dit Jésus a parlé parole Dieu. Et même ils vont le même qui quitte Jésus. Jean 6, verset 66, nous mettons ça. Elle dit Jean 6, verset 63, 66. Là, Jésus commence à prêcher, il nous dit parole ça autour de Dieu va venir encore. Donc si il y a des gens qui quittent Jésus, qui partent de Jésus, et si moi-même mes amis, et si moi-même frères et sœurs. Et dans Matthieu 17, situation son déclaration Jésus fait à deux de qui viennent côté dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 16 à 19, tenez ça le dit. Matthieu 11, verset 16 à 19. Il dit, à qui comparais-je cette génération? Pas oublier, Jésus a parlé avec la génération finale du peuple Israël, génération finale là. Parce qu'on disait que le Jésus film by prophétie, Matthieu 24, Jésus ne pas passé pour ça va arriver. Donc Jésus a passé avec la génération finale de peuple Israël là. Donc nous-mêmes également, nous sommes génération finale, frères et sœurs. Nous avons fait des temps. Donc, parole, ça est applicable pour nous tous. En nous liant. Il dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes
et vous ne vous êtes pas lamenté, quand Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. T'as une comparaison, oui? Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent il a un démon. Quand a Jésus venu, quand a Jésus pas venu, il a fait le contraire de Jean. Attendez, ça dit de Jésus. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvais. Et la salle était justifiée. Et puis il dit, verset 20, et il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc, frères et sœurs, pas inquiétez-nous. Si nous fidèles à bon Dieu, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui attendent. Mais les gens qui cherchent la vérité, l'attendent et puis la converti parce qu'ils voient la vérité. D'ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 33, bon Dieu proclame comme étant des sentinelles sur son peuple. Ézéchiel 33, Ézéchiel 3 également. 3, 33. Il établit les hommes comme étant des sentinelles. Il dit, si nous pas prêcher, message là, il dit, nous a perdu, c'est vrai, mais là, demandez-nous sans eux. Sans eux, non, mais nous. Ça veut dire que c'est pour ne pas prêcher message là, frères et sœurs. Et ça fait mon deuxième paragraphe là, qui sur l'écran nous, dans l'éducation, page 68, paragraphe 1, qui montre nous ça pour nous faire, pour nous avoir une expérience ça. Parce que bon Dieu a cherché des hommes, mais pour capable homme ça que bon Dieu a besoin, une expérience pour gagner. Qui est l'expérience pour gagner? Attendez ça dire. Ce n'est pas le hasard qui forge le caractère de tels hommes. Waouh, ce n'est pas le hasard, non? Ce n'est pas par hasard, moun ça que bon Dieu m'a pour gagner pour capable venir des hommes intègres, qui prêcher message, qui prêcher le péché par son nom, pour capable venir des finés de notre époque. Et ça dit, ce n'est pas le hasard qui forge le caractère de tels hommes. Ce n'est pas non plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la providence. Je pense pour prêcher faire un don. Oh, c'est don prêcher le gain. Mais faut me dire, si don ou pas dompté par la parole de Dieu, pas vaut rien. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13 dit comme ça, on met tout don gain, sous pas la charité, l'amour de Dieu, pas ça pas dire rien. Parce que l'amour de Dieu, lui pousse à garder les commandements de Dieu, frères et sœurs. L'amour, la charité, ils ont utilisé de façon similaire dans les Écritures. Éducation, page 68, paragraphe 1. Ce n'est pas non plus par une grâce particulière des dons spéciaux accordés par la providence. Passez rouge. Deuxième paragraphe. Il dit un noble caractère. Un qui ça? Un noble caractère est le fruit d'une discipline personnelle. Discipline, frères et sœurs. De la soumission de la nature inférieure plutôt, à la nature supérieure. C'est le moi qui se donne tout entier au service de l'amour de Dieu et des hommes. Ça veut dire que le moi supposé mourir. Je dis à frères et sœurs, si nous devons venir des finés journées, je dis à. Si nous devons venir des hommes intègres de la parole de Dieu, non des hommes qui ont succombé par les ruses de Satan, les ruses de Balaam, les fausses doctrines de Balaam qui a pénétré à l'intérieur de l'église. Bon Dieu veut pour nous gagner une discipline. Qui discipline gagne? Il faut que le moi de mourir, mourir pour bon Dieu est capable de vivre dans nous-mêmes. Oh, texte nous remet, Galates 2, verset 20, qui dit, si je vis maintenant, si je suis mort, s'il crucifie avec Christ, que nous allons vivre, mais ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ est éternel, frère, c'est celui qui n'a pas péché. Donc, si quitter le Christ, vivre dans nous, pas qu'à pécher. Sa prière, je dois supposer, c'est quitter l'Esprit de Dieu, vivre dans moi. Et seule façon pour Jésus vivre dans nous, il faut capable en communion avec bon Dieu. Le ça qu'on y a, la parole de Dieu à vivre dans nous, et le ça, ou capable qui est une victoire sur le péché, et ou vivre des finés, pour l'époque que nous vivons là. L'autre texte nous écrit Jean chapitre 16, dernier verset 33 je crois. Jean chapitre 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses, la parole de Dieu encore. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Si vous avez la paix, ça pas la guerre. Parce que l'ennemi a fui de nous, il va faire nous la guerre encore. Vous aurez des tribulations. Yes, des tribulations, comme Antipas. Mais faites quoi? Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, bon Dieu, Jésus promet tout. Il peut être victoire pour vous déjà, sur la croix du calvaire.
ou pas gagner pour craindre. Ou pas gagner pour craindre. Seulement, zame Jésus mettait à la disposition de vous sa parole. Passez temps à examiner la parole de chaque jour. Non? Passez temps dans la parole de chaque jour. Et comme ça, bon Dieu a bon victoire sur les ruses de Satan, les fausses doctrines. Oh, frères et sœurs, si nous ne pas faire ça, nous n'avons pas de monde qui bouger à droite, à gauche, nous ne pouvons pas qui ça pour nous chiter à côté, pour nous quoi. Mais si nous chitons sur le fondement, sur la parole de Dieu, sur la vérité présente, je l'ai écrit dans le dôme là, de Pierre, chapitre 1, verset 12, c'est pour nous établir, c'est pour nous être stable, c'est pour nous être solide sur la vérité présente, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Oh, je dis à, nous avons souhaité que nous prenions décision pour nous capables de faire la parole de Dieu, une boussole pour nous chaque jour. Une boussole, frères et sœurs, pour que à chaque fois que nous prenons, que nous faisons face aux fausses doctrines du diable, frères et sœurs, nous ne pouvons pas tomber dans eux. Parce que la parole de Dieu qui nous ferme, nous établi sur la vérité présente. Pour nous prier avec nous, nous demander mon Dieu, désire ça, pour nous capables d'étudier sa parole, et comme ça, nous ne pouvons pas tomber dans les ruses du Satan. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions le Seigneur. Nous avons dans celle-là. En ce moment, nous disons merci parce que vous voyez parole ça pour nous. Parce que c'est vous-même qui dit nous comme ça. Si nous étions fidèles à ta parole, comme Antipas de Pergame, oh, comme Antipas, on dit comme ça que on va nous couronne de vie, même je te promets à Smyrna. Je dis à nous venons devant parce que pour faire nous connaître que tout ça qui est écrit dans la Bible c'est pour nous que lié. Et nous prions pour que même fidélité au tébaï Antipas, ou va bon nous toujours aujourd'hui et permettre que nous garder ta parole, nous faisons connaître pour nous garder parole, faut nous connaître sa parole là dit. Mais comment on a fait comme ça dit si nous pas étudier? Nous demandons mettre désir dans nous-mêmes pour nous étudier ta parole chaque jour, pour nous pas jamais décourager, le nouvelle pour nous pas dormir, même plutôt les nouvelles pour nous tellement exciter pour nous tout clair si nous dormir. Nous prions en grâce Père Saint pour nous désir ça et que parole ça tourne en miroir pour nous examiner nous chaque jour pour qu'on vienne plus près de nous-mêmes et non plus loin de nous-mêmes. Nous prions au Père Saint pour que nous puissions transformer nous, faire de nous des fidèles serviteurs de nous-mêmes pendant que nous avons fait effort pour marcher. Parce que c'est nous-mêmes nous avons fait effort. Philippiens 2, verset 12 dit ça, c'est pour nous travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc, mettez des armes. Et d'ailleurs, pour mettre nous pour quitter nous pour nous, pour dire c'est vous-même qui produit en nous le vouloir et le faire sont ton bon plaisir. Oh, nous voulons faire plaisir, oui. Souvent nous manquons foi, Seigneur. Nous faut même prier, disciple foi dans Luc 17, verset 5. Il te dit, augmente-nous la foi. Oh, augmentez foi nous, Seigneur. Mais nous connaissons foi nous, pas qu'à augmenter sans tribulation. Nous bonne force, bonne courage, bonne consistance, Seigneur. Pour que n'importe le que nous fait face à la tribulation, pour être fidèle jusqu'à la mort, pour que nous gagnions la couronne de vie. Merci, Seigneur. Merci parce que exaucez prière ça pour nous. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.